On va continuer sur comment évangéliser. On va voir des stratégies qui sont extrêmement efficaces, d'accord? Et on avait parlé hier de la stratégie du partage du témoignage, si vous vous rappelez, avec le frère Itesh. Et dans cette stratégie du partage du témoignage, on va voir un petit peu comment partager son témoignage. Comme je vous avais dit hier, le but, c'est pas non plus de rester à parler pendant 10 ans avec la personne, parce que les gens sont assez souvent pressés. Mais le plus important, c'est de pouvoir être efficace dans ce partage de témoignages, donc que la personne puisse comprendre comment Jésus a agi dans votre vie. Non seulement que ce soit efficace en termes de précision, mais aussi en termes de temps. Et donc, quand vous êtes dehors et que vous êtes en train d'approcher une personne, bon, déjà on dit bonjour, bonjour madame, comment vous allez? La personne va vous répondre, oh, je vais bien. Madame, j'aimerais vous parler en fait de mon témoignage. Et quand vous commencez, votre partage de témoignage en 15 secondes, ça peut aller aussi en 2 minutes, hein. Donc il faut que vous vous entraîniez par rapport à ça. On va vous donner une méthode, comment partager son témoignage. Donc 15 secondes, ça là, c'est assez rapide. Vous n'avez pas le temps de rentrer dans trop de détails. Mais c'est toujours la même structure, que ce soit en 15 secondes ou que ce soit en 2 minutes où vous allez rentrer un petit peu plus dans les détails. La première partie, ça sera votre avant. Avant de rencontrer Jésus. Et pour cette première partie, vous allez choisir par exemple 2 mots. OK? Donc si moi je me prends en exemple, mes 2 mots, ça sera dépressive et suicidaire. D'accord? Donc, ça va commencer comme ça. Avant de rencontrer Jésus, j'étais une personne dépressive et suicidaire. Ça, c'est la première partie pour mon témoignage. La deuxième partie, ça sera le comment j'ai rencontré Jésus. Voilà, comment Jésus est venu à moi. Comment j'ai rencontré Jésus. OK? Et là encore, je vais prendre 2 mots. Donc moi, dans mon cas, comment j'ai rencontré Jésus, je vais marquer église et maman. D'accord? Ma mère m'a invité dans son église et là, j'ai fait la connaissance de Jésus. OK. Troisième partie, après le comment, vous allez parler de votre maintenant, ça veut dire après que j'ai rencontré Jésus. Et là encore, comme pour la première et la deuxième partie, vous allez choisir 2 mots qui vont qualifier cette post-rencontre. Et moi, mes 2 mots, c'est joie et aide. Et donc, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai reçu sa joie et maintenant, j'aide les personnes aussi à leur tour à rencontrer Jésus. D'accord? Ça, c'est mon témoignage en 15 secondes. OK? Ce qu'on va faire, c'est comme on aime la pratique, je vais vous donner quelques minutes. Vous allez suivre cette structure. Je reprends. Ça, c'est la première partie. Avant de rencontrer Jésus, vous choisissez 2 mots. Ensuite, comment j'ai rencontré Jésus, vous choisissez encore 2 mots. Et après que j'ai rencontré Jésus, vous choisissez encore 2 mots. Et je vais prendre peut-être 2 personnes qui vont partager leur témoignage en 15 secondes. On peut faire ça? On prend 5 minutes.
Ça y est? Ok. Donc, je vais prendre quelqu'un, homme de Dieu. Je vous tends le micro. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Moi, par exemple, avant de rencontrer Jésus-Christ, j'étais comme tout bon Africain, païen. Voilà, on adorait autre Dieu, voilà, que Jésus, que le vrai Dieu. Et maintenant, quand j'ai croisé Jésus-Christ, j'ai regretté de ce que j'ai perdu un peu de temps dehors. Quand j'ai croisé Jésus-Christ, j'étais vraiment content. Et jusqu'à présent, après encore ma conversion, ça boue en moi. Je me dis, mais les autres, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir à Christ? Donc, à vite fait. Donc, ça fait que, bon, je suis vraiment pressé de dire aux autres que la vérité, c'est en Jésus. On peut applaudir. Okay. Une autre personne? Quelqu'un d'autre? Non? Ok, homme de Dieu, merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais avant de rencontrer Jésus, j'étais beaucoup maladif et je vivais dans la débauche. Et quand j'ai rencontré Jésus, comment je l'ai rencontré? C'est des hommes de Dieu qui venaient prier pour mon oncle. Un jour, j'ai été invité et j'ai découvert beaucoup de choses. Que la maladie que je vivais pouvait partir. Et à partir de là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et depuis, je suis en parfaite santé. La maladie n'est plus de mon langage quotidien. Et mieux, je suis investi dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, c'est vraiment ça. Vous avez vos deux mots et vous restez sur ces deux mots-là. Et vous avez votre première partie, votre deuxième partie, votre troisième partie. Le plus important, c'est d'être vraiment court, précis, pour que ça marque la personne. Parce que deux mots, ça va forcément impacter la personne et vous n'allez pas prendre trop de temps et ça va vous permettre après de pouvoir passer au partage de l'évangile. D'accord? Le plus important, c'est de ne pas être trop lent. Ensuite, il faut faire attention à ne pas avoir un regard trop chrétien, parce que des fois, les gens ne savent pas. Un jour, j'ai une dame qui m'a fait un peu sourire, c'était tout mignon ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, vous voulez dire rencontrer Jésus, ça veut dire il va venir me voir chez moi? Vous voyez, on a l'habitude de dire rencontrer Jésus, mais il faut aussi que la personne, elle entende de votre part un langage, un vocabulaire qui va lui permettre de comprendre, parce qu'elle découvre cette affaire de Jésus. D'accord? Donc on essaye vraiment d'être le plus, on va dire, compréhensible possible. D'accord? Donc ça, c'est un outil d'évangélisation qui marche très très bien. Vous pouvez préparer votre témoignage en 15 secondes, en 1 minute, maximum 2 minutes. Au-delà de 2 minutes, les gens ne vont pas vous écouter, hein, parce qu'ils sont souvent très très pressés. D'accord? Donc vous avez eu un exemple concret et je suis très contente que ça marche. Ensuite, hier, Itesh vous a partagé l'offre de la prière. D'accord? Alors, j'ai vu ça. Donc vous avez tout de suite saisi hier la théorie. Beaucoup d'entre vous, vous avez eu à cœur de faire cette offre de prière. Donc la manière de demander à quelqu'un si elle voudrait que vous priez pour cette personne-là, c'est pas « je peux prier pour vous », c'est comme si vous lui donnez un ordre, vous lui imposez la prière. Mais on dit surtout « est-ce que je pourrais prier pour vous » ? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je pourrais prier pour vous ? Ou encore mieux, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que Dieu fasse pour vous? D'accord? Ensuite, il y a aussi un élément que le frère Itesh a évoqué qui a été complété avec la session sur la guérison. On peut aussi demander à la personne, est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que vous êtes en train de souffrir de quelque chose? Donc vous êtes dans un besoin de guérison? Est-ce que je peux prier pour vous pour que vous puissiez être débarrassé de cette maladie ou de cette douleur? Donc ça, vous l'avez déjà vu, je fais juste un rappel dessus. Et quelque chose qu'on n'a pas encore vu et qui est très, très, très efficace pour partager l'évangile de façon visuelle et graphique, c'est la stratégie que j'aime le plus, c'est les 3 cercles. Alors moi, j'ai eu du mal au début, donc on va vraiment prendre notre temps parce que le plus important, c'est que vous puissiez
comprendre et utiliser tout ce qu'on vous donne comme outil, que vous soyez outillés et équipés. Et donc, cette stratégie des 3 cercles, elle est vraiment excellente pour pouvoir partager l'évangile et faire comprendre aux personnes qui est Jésus, pourquoi Jésus est venu sur cette terre. D'accord ? Donc, quand vous commencez à parler, discuter avec cette personne-là, donc vous avez soit un petit cahier de notes et vous allez tout simplement dessiner. Et vous allez commencer comme ça avec la personne. Vous allez dire, aujourd'hui, quand on regarde le monde, les choses ne sont pas bonnes. Il y a des meurtres, il y a des guerres, il y a des assassinats, il y a des accidents, il y a des maladies. On vit vraiment dans un monde brisé. Ça, c'est le premier cercle. C'est pour ça que je fais une brisure. Je vais marquer « monde brisé ». Et dans ce monde brisé, on voit toutes sortes de mauvaises choses. D'accord ? Donc ça, c'est le premier cercle où on parle à la personne de ce monde brisé. Et dans ce monde brisé, vous avez des personnes qui souffrent de cela. Et pour pouvoir s'échapper un peu de ce monde brisé, vous avez des personnes qui se tournent des fois vers la drogue, l'alcool, les addictions, toutes sortes de choses pour oublier qu'elles sont dans un monde brisé. Mais le problème avec ces choses-là, c'est qu'elles vont s'échapper un peu. Bon, moi je préfère dire qu'elles ne s'échappent pas vraiment, mais elles vont toujours revenir à cet état de constat qu'elles sont dans un monde brisé, où les choses ne sont pas bonnes et belles. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au tout début, quand Dieu a créé le monde, c'était un monde parfait. Ici, j'écris monde parfait. Et quand je dis parfait, c'était vraiment parfait. Il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas les cancers, il n'y avait pas les meurtres, il n'y avait pas les tragédies, il n'y avait pas les guerres, il n'y avait pas la famine, il n'y avait rien de cela. Il y avait une terre, il y avait l'abondance sur cette terre et ils vivaient heureux et surtout, ils vivaient en communion avec Dieu. Et ça, c'est important de le dire parce qu'ils avaient une relation avec Dieu. D'accord ? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde parfait ? L'homme a décidé qu'il allait se rebeller contre Dieu. Et quand il a décidé qu'il allait se rebeller contre Dieu, ce qui s'est passé, c'est que le péché est arrivé. Il a décidé de désobéir à Dieu. Et donc, tout de suite, il a été coupé de Dieu, coupé de sa communion de Dieu, sorti de la présence de Dieu à cause du péché, et il est arrivé dans un monde brisé dont on a parlé en premier. Et à cause de ça, il a eu une rupture avec Dieu. D'accord ? Et ça a donné quoi ? Que si ces personnes-là restent dans le monde brisé, ça donne ce qu'on appelle communément l'enfer. D'accord ? Voici ce qui s'est passé. D'accord ? Mais ce monde-là était parfait. OK ? Mais il y a une chose qui est bien. Est-ce que vous savez que Dieu est bon ? Qui sait que Dieu est bon ? Qui est convaincu que Dieu est bon ? Dieu est tellement bon. Et la Bible dit d'ailleurs, Dieu est tellement bon qu'il s'est dit qu'il ne voulait pas que l'homme reste à cause du péché, coupé de lui, dans un monde brisé, essayant d'y échapper à travers la drogue, l'alcool et toutes les autres choses qui sont l'addiction et qui sont de l'ordre du péché. Il voulait que l'homme puisse être réconcilié avec lui. Et donc, il a envoyé Jésus. Bon, ça, c'est la croix. Hein. Il a envoyé Jésus-Christ pour que lui, il puisse mourir pour les péchés, pour ôter le péché du monde, d'accord ? Et qu'il ressuscite pour donner la vie éternelle. Tout le monde suit pour l'instant ? Et ça, c'est Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui croit en fait en Jésus-Christ puisse recevoir la vie éternelle. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Donc voilà, Jésus a été envoyé pour que justement il puisse y avoir une réconciliation et que les personnes soient réconciliées à travers Jésus en ayant la foi,
Ça veut dire qu'elles doivent croire que Jésus est le Fils de Dieu. Hein? Si on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, ben on ne peut pas croire qu'il a été envoyé et c'est un petit peu compliqué d'avancer dans le salut, d'accord? Donc déjà, elles doivent avoir la foi que Jésus-Christ est venu sur terre, d'accord? Que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Ensuite, ces personnes-là, pour que la réconciliation se fasse, doivent passer par le baptême des eaux, hein, qui est extrêmement important parce que le baptême d'eau, vous aurez une session dessus pour qu'on entre plus en profondeur, mais c'est ce qui fait que Jésus, vous vous identifiez à lui pour le pardon de vos péchés et pour la réception d'une nouveauté de vie, d'accord? Donc ces personnes-là reçoivent le baptême d'eau et il y a la promesse qui accompagne aussi cet état de réconciliation avec Dieu à travers Jésus-Christ, qui est la rançon, qui est le sacrifice parfait, qui est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde suit pour l'instant? Ok. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc là, parce que j'écris pas très bien, donc est-ce que vous arrivez à me lire? Ok. Donc ces personnes-là reçoivent non seulement la foi, ensuite elles se détournent du péché, elles décident, elles se disent, bon là, je crois que là j'ai trouvé quelque chose, je ne veux plus rester dans le péché, je ne veux plus être dans cet état-là. Donc je décide de montrer que je ne veux plus rester dans le péché en passant par le baptême d'eau et que je sois purifiée à travers cette eau de mes péchés, d'accord? Et ensuite je reçois la promesse du Saint-Esprit. Et là, effectivement, vous avez une personne qui est réconciliée avec Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Lorsque cette personne est réconciliée avec Dieu, donc elle fait non seulement de Jésus son sauveur et la petite couronne, ça veut dire que c'est aussi son Seigneur, ça devient la personne qui va diriger sa vie, cette même personne va se retrouver revêtue du statut de témoin. Et elle va pouvoir aller dire au monde qui est Jésus et ce que Dieu a fait pour elle. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, quand vous partagez ça, hein, vous leur avez prêché l'évangile et le plein évangile. C'est une stratégie, c'est le 3 cercles. Alors, soit vous pouvez le faire tout simplement avec le dessin, de manière visuelle, ou soit vous pouvez le faire comme certaines personnes comme moi qui ne sont pas très graphiques, mais je le fais juste oralement, je le partage oralement, et j'attends et vraiment je prends le temps de faire en sorte que la personne comprenne. Chaque élément est important. Et surtout aussi, la finalité, c'est de dire à cette personne-là que comme elle devient un témoin, comme elle est réconciliée avec Dieu, elle reçoit la vie éternelle. Vous avez vu, là, on a mis enfer. Et ça, c'est important aussi, parce que les gens, là, aujourd'hui, savent ce que c'est que l'enfer, et ils savent ce que c'est que le paradis. Bon, ça, c'est une manière de parler des gens. Hein. Bon, mais s'ils comprennent comme ça, on leur parle ainsi, de manière à ce que leur entendement puisse recevoir le plein évangile. D'accord? Ça, c'est une autre stratégie, et c'est la stratégie des 3 cercles. Thank you. C'est la stratégie des 3 cercles. Je vous laisse prendre le temps de dessiner. OK? Donc, quand vous avez présenté ça, vous allez tout simplement dire à la personne, « Et toi, dans quel monde tu penses que tu te trouves ?» Et là, chaque réponse va apporter de votre part une réponse. On va dire une contre-réponse ou une précision. Si la personne vous dit « Ah, moi je suis dans le monde brisé, voilà, par exemple, je suis dans l'alcool, je suis dans certaines choses », vous progressez, vous expliquez. Mais imaginez que vous tombez sur quelqu'un et puis la personne vous dit « Ah non, moi je suis dans le monde… » Moi je suis déjà tombée sur ça. Une dame qui m'a dit « Je suis dans le monde parfait, je suis une bonne personne, tout va bien. » Qu'est-ce qu'on répond à cette personne-là? On lui dit « Madame, vous êtes dans le monde parfait, tout va bien, vous n'avez pas de péché. » Elle m'a dit « J'ai jamais péché. » J'ai dit « Donc madame, vous n'avez jamais menti de votre vie. » Elle me regarde comme ça. Elle dit « Donc madame, vous n'avez jamais, par exemple, lancé un jurant, vous n'avez jamais détesté une personne de votre vie. » Elle commence à me regarder, elle baisse un peu la tête. Je dis « Donc madame, vous avez forcément quelque chose que vous avez fait dans votre vie qui, aux yeux de Dieu, ce n'est pas correct. Et c'est ce qu'on appelle le péché. » Elle me dit « Ah bon? C'est ça le péché ?» Je dis « C'est ça le péché en fait. Toutes les choses qui ne sont pas bonnes. » Et vous savez, des fois les gens, c'est ce que vous oubliez, les gens ont une conscience. Est-ce que tout le monde a lu ce passage dans la Bible qui dit que notre conscience va témoigner contre nous? Vous avez lu ça dans la Bible. Pourquoi? Qu'on le veuille ou non, Adam et Ève ont mangé de l'arbre du fruit de la connaissance. Et d'avoir mangé de l'arbre du fruit de la connaissance, ça a aussi
provoquer la conscience. Et c'est pour ça qu'elle va témoigner contre nous. Elle va dire, tu te rappelles quand j'étais là et que tu étais en train de mentir. Et puis que je te disais, c'est pas bien de mentir. C'est ce qu'elle va dire. C'est pour ça que la Bible dit que personne n'aura de parole à dire devant Dieu pour pouvoir s'excuser. Si tu veux devant Dieu avoir quelque chose qui va te permettre de sortir de sa colère, il n'y a qu'une chose, c'est Jésus, le sang de Jésus. OK? Et ça, c'est important. Quand tu expliques aux gens que leur conscience leur montre, leur démontre que l'hypocrisie, c'est pas bon, tout ça là, tu leur dis, c'est pas bien. Et ils le savent. OK? Donc ça, vous pouvez comprendre que quand vous utilisez cette stratégie, ça vous fait gagner du temps. Et il ne faut pas être trop dans le vocabulaire chrétien parce que des fois, les gens ne comprennent pas. La dame ne comprenait pas ce que c'était le péché parce qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais quand on lui a parlé des mensonges, on lui a parlé de certaines choses, elle s'est dit, ah, c'est ça le péché. OK?